Medez est devenu un événement incontournable sur le continent, qui rassemble des décideurs, qui rassemble des investisseurs pour réfléchir sur la situation et l'avenir de l'Afrique principalement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier que nous vivons une série de crises, mais derrière chaque crise, il y a de multiples opportunités, et il y en a d'autant plus pour l'Afrique. L'Afrique regorge d'abord de talents, et ce sont ces talents-là que nous souhaitons valoriser, ce sont ces talents-là sur lesquels nous allons nous appuyer pour créer une nouvelle dynamique de développement. L'Afrique, aujourd'hui, doit se mettre au travail, saisir ses opportunités et avant tout, comme le veut Sa Majesté, comme le souhaite Sa Majesté, l'Afrique doit recommencer à faire confiance à l'Afrique pour investir et pour saisir ces nouvelles opportunités, couvre cette série de crises. Vue légale et un appel, je le disais en fait tout à l'heure de manière très claire, une sommation au Polisario de permettre en fait aux membres de la MINURSO, les casques bleus de l'ONU, d'exercer leur métier dans la libre circulation, mais aussi dans le ravitaillement de leurs bases. Et aussi un message qui était fort dans cette résolution-là, c'est-à-dire l'upgrade des différentes, en fait, un message aux différentes agences de l'ONU, d'upgrader leur process pour la distribution de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire. En d'autres termes, distribuer directement et non pas par proxy, et distribuer sur une base connue et non pas sur une base estimative comme c'est le cas, pour éviter tout détournement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y avait une union, il y avait un soutien de tous les frères africains présents, des présidents, des anciens présidents, des premiers ministres, des anciens premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères, un soutien au Royaume du Maroc dans sa souveraineté, une valorisation du rôle du Royaume marocain, du Maroc en fait sous l'égide et sous la haute vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en tant que pilier de paix, en tant que pilier de sécurité dans le continent africain, mais aussi en tant que locomotive de développement, une valorisation de la solidarité aussi du Royaume du Maroc pendant la période du Covid avec les frères africains. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une continuité de 3 années de crise. Il est essentiel pour que l'Afrique puisse se redresser, puisque l'Afrique puisse émerger, que nous ayons de l'intégration régionale, que nous dépassons toute la balkanisation de ces États. Et pour cela, il faut que ce soit supporté par une organisation continentale forte. Et il est essentiel aujourd'hui que l'Union africaine regagne en crédibilité, que l'Union africaine corrige ces anachronismes et puisse permettre d'accompagner la vision de développement du continent. Et là, c'est un enjeu majeur et ça fait partie des discussions que nous avons eues. Comment justement l'Union africaine doit se réinventer pour faire face à la crise dont on a subi beaucoup de conséquences sur le continent et pour permettre justement aux pays africains de relever ces défis. Abdou Diop, Managing Partner de Mazars.